Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture du deck de démarrage, l'attaque du lien, donc le nouveau deck qui est sorti le 20 juillet 2017, donc le deck qui officialise enfin l'arrivée des monstres Link ou des monstres liens dans le TCG, donc ça fait vraiment plaisir, enfin. Voilà, donc faut savoir que grâce à ce deck on va avoir un tout nouveau mode de jeu qui repose essentiellement sur les monstres Link, donc ça c'est très bien puisque dans Yu-Gi-Oh! On est habitué depuis de nombreuses années maintenant à avoir quelques changements au niveau des règles, notamment avec les Xyz ou encore les pendules, hein, bien sûr. Voilà, donc ce deck j'ai pu le recevoir grâce à Konami France, donc les créateurs entre guillemets du jeu. Mais j'ai pas reçu que ça, j'ai reçu également un deuxième deck de démarrage. Alors là vous allez vous dire bah, c'est génial, mais j'ai pas reçu que ça, puisque Konami m'a envoyé également une display, donc une display de 10 decks de démarrage voilà, scellés. Donc voilà, donc ça c'est vraiment génial puisque ça va me permettre de vous faire gagner des decks sur les réseaux. Et j'ai pas reçu que ça également, j'ai reçu le fameux tapis double joueur. Donc là je peux pas vous le montrer entièrement puisqu'il prend beaucoup de place, hein, faut dire ce qui est. Voilà, donc le tapis double joueur, donc avec les zones Link qui sont apparues. Donc ça c'est vraiment génial, voilà, vous pouvez jouer avec vos amis dessus, c'est vraiment super. Voilà, donc bien évidemment, je vais vous en faire gagner. Voilà, c'est la moindre des choses, hein, vu tout ce que j'ai reçu. Donc il y aura un autre deck à gagner sur YouTube. Donc pour ça, c'est simple, vous mettez juste dans les commentaires n'importe quoi. Voilà, je sélectionnerai au hasard une personne. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu pour remercier du concours. Ça ferait vraiment plaisir. Donc voilà, et je ferai également gagner un deck sur Twitter. Donc je vous mettrai le lien de mon Twitter dans la description pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, donc sur ce, on va commencer tout de suite l'ouverture du deck de démarrage, l'attaque du lien. Hop, donc c'est parti. Hop, donc on va déjà regarder le dos du deck ensemble. Donc là, comme vous voyez, on a la liste complète des cartes qu'on retrouvera dedans. Voilà, donc dans ce deck, on retrouvera 38 cartes communes avec 2 cartes ultra rares, 3 cartes super rares, un guide d'apprentissage ainsi qu'un tapis de jeu avec les nouvelles zones monstres extra. Donc je vais vous présenter tout à l'heure. Hop, donc on est parti, on s'ouvre ça. Hop. Donc c'est vraiment, voilà, l'arrivée des monstres Link, c'est vraiment quelque chose qu'on attendait vraiment tous, hein, plus ou moins. Enfin, il y en a qui étaient un peu réticents par rapport à ça. Mais moi, personnellement, j'attendais leur arrivée depuis un moment. Hop, hop, voilà. Donc, je vais vous montrer tout de suite, dans un instant plutôt, le petit deck de démarrage qu'on va s'ouvrir bah, dans quelques secondes, hein, voilà. Hop. Ensuite, on a le petit guide d'apprentissage, hop, que je vous montre un petit peu. Donc voilà, lui, il est vraiment très important, je pense, pour ceux qui commencent un petit peu avec les links. Voilà, à garder précieusement, ne le jetez pas, c'est vraiment très utile pour ceux qui se posent encore des questions par rapport au monstre Link. Voilà, gardez-le précieusement. Et donc, on a le petit tapis en papier. Donc celui-là, c'est pour un joueur, hein, c'est pas pour deux. Hop, voilà. Donc là, on a les zones pendules qui sont passées juste ici, donc qui étaient avant plus vers, du coup, vers la droite et vers la gauche, qui étaient un petit peu plus décalées. Et donc les fameuses zones monstres, juste ici, et la zone monstre extra. Donc la zone monstre extra qui va vous permettre d'invoquer vos monstres Link et des monstres de l'extra deck aussi. Donc je vous dirai tout ça juste après, je vous expliquerai tout ça. Hop, et on va passer tout de suite au déballage de ce petit deck. Donc on est parti. Alors donc on est parti, on commence tout de suite. Alors donc en ultra rare, on a le lien assassin. Donc une petite ultra niveau 5, 2000 d'attaque. C'est une carte qui est de type Cybers, donc un nouveau type de monstre. Donc ça c'est vraiment bien. Voilà, hop, donc en ultra rare. Ah voilà, donc le fameux décodeur bavard. Donc le nouveau monstre Link 3, donc Link 3 qui est écrit juste ici. Donc en fait, comment ça marche une invocation Link? En fait, c'est très simple. Vous avez une indication juste ici, en fait, qui est à la place de la défense qu'on avait d'habitude sur nos cartes. Et en fait, pour les invoquer, il suffira de ce qu'il y a, en fait, de lire ce qu'il y a écrit juste ici. Donc là, par exemple, il y a écrit deux monstres à effet ou plus. Alors en fait, c'est précisé deux ou plus parce que vous pouvez aussi sacrifier, enfin vous pouvez aussi envoyer au cimetière des links pour les invoquer, mais ce monstre requiert au minimum 3 monstres à effet. Voilà, c'est pour ça que c'est marqué Link 3. Donc
le Link décodeur bavard, enfin, qui est disponible chez nous en TCG. Ensuite, on a Nuageur RAM, donc une petite carte super, donc qui est aussi de type Cybers. Voilà. Donc 1800 d'attaque, 1000 de défense. Hop. Ensuite, on a Bot de miel, donc une autre carte Link qui lui requiert 2 monstres Cybers. Voilà, donc c'est un Link 2 qui requiert 2 monstres Cybers. Voilà, c'est aussi simple que ça. 1900 d'attaque en super rare donc. Et ensuite, on a Araignée Lien, donc lui qui est très utile notamment pour invoquer le décodeur bavard. Parce qu'il y a une combo qui est assez connue avec le Gofu. En fait, Gofu, c'est un monstre aile noire qui permet d'invoquer des jetons. Et en fait, cette carte-là, vous pouvez sacrifier les jetons pour l'invoquer. Et ensuite, vous pouvez invoquer le décodeur bavard en sacrifiant 2 araignées et un monstre à effet quelconque. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc l'araignée lien en super. Donc voilà, on va passer tout de suite aux communes. Donc on commence avec un Bitron. Voilà, donc un petit monstre de niveau 2, normal. Donc je fais juste un petit aparté pour vous expliquer comment invoquer par exemple le décodeur bavard pour ceux qui n'auraient pas compris encore comment marchait l'invocation Link. Donc c'est vraiment très très simple. Donc là par exemple dans la situation présente vous avez 3 monstres à effet, enfin 2 monstres à effet et un monstre normal. Donc il faut savoir que le monstre décodeur bavard requiert 2 monstres à effet au minimum. Sachant que c'est un Link 3, vous pouvez invoquer ce monstre en envoyant au cimetière 3 monstres à effet. Donc là, dans la situation présente, vous ne pouvez pas. Donc l'alternative est la suivante. Vous avez dans votre extra deck, par exemple, l'araignée lien et le bot de miel. Ce que vous pouvez faire, c'est envoyer le Bitron, qui est un monstre normal, au cimetière pour invoquer l'araignée lien. Donc l'araignée lien, il faut savoir qu'elle requiert un monstre normal, puisque c'est une Link 1, donc il suffit juste d'un monstre. Vous l'invoquez en zone monstre extra, juste ici. Ensuite, vous avez donc 3 monstres à effet, un Link 1, un monstre à effet et un autre monstre à effet. Vous envoyez les 3 monstres au cimetière et vous pouvez ensuite invoquer le décodeur bavard juste ici en zone monstre extra. Donc vous pouvez l'invoquer ici ou ici, c'est au choix, c'est vraiment comme vous voulez. Et donc je vous donne la deuxième solution pour l'invoquer. Vous avez, imaginons, ces 3 monstres, hop, voilà. Et dans votre extra deck, donc vous avez le bot de miel. Donc pour ça c'est simple, vous sacrifiez imaginons 2 monstres, dont le Bitron et le lien assassin que vous envoyez au cimetière. Et vous invoquez le bot de miel qui lui requiert 2 monstres Cybers. Donc vu que c'est un Link 2, voilà, vous pouvez juste envoyer 2 monstres. Donc vous l'invoquez en zone monstre extra. Et ensuite donc vous avez un monstre Link 2 plus un monstre à effet. Donc un zone monstre Link 2 compte pour 2 monstres à effet et un monstre à effet compte pour 1. Donc 2 plus 1 ça fait 3. Vous avez assez, vous envoyez ces monstres au cimetière et vous invoquez le décodeur bavard qui lui requiert 3 monstres à effet au minimum. C'est pour ça qu'il y a marqué 2 ou plus parce que vous pouvez sacrifier aussi des monstres Link. Vous pouvez envoyer au cimetière des monstres Link. Donc voilà, donc on passe tout de suite à la suite de la vidéo. Draconnet, le serpent galactique, donc un petit monstre normal synthoniseur, donc ça c'est vraiment bien, qui existait en ultra et en super. Le dragon carapace mystère, 2000 d'attaque niveau 4, ce qui est pas mal. Barbaros le roi des bêtes, une vieille carte aussi, donc ça c'est vraiment bien de la revoir dans ce deck de démarrage. Le cyber dragon classique que beaucoup de gens connaissent. Le lanceur photon, petit monstre de niveau 4 qui s'invoque spécialement lorsqu'on contrôle pas de monstre. Ça c'est vraiment bien aussi. Univers Exarion, vieille carte. Mandragora, colonie du mal. En fait là c'est beaucoup de monstres qui jouent en fait sur l'invocation spéciale, ce qui facilitera en fait l'invocation de vos monstres Link tout simplement. Le capitaine en maraude, très vieille carte aussi de 5 DS. Le Sangan, qui a été débanni il y a peu de temps, donc profitez-en, vous pouvez le jouer maintenant. Le Kouribandi qui était en ultra et en secret rare, donc voilà, maintenant vous l'avez en commune dans ce deck, donc c'est vraiment très très bien. Qui a un bon effet aussi, faut pas l'oublier. Le Marshmallow, carte classique, qui permet d'infliger 1000 points de vie. Voiture cardée, très vieille carte de JAOV qui a au moins plus de 5 ans. Rico le chasseur seigneur lumière, voilà. Ensuite on a le pendulé de combat pour annuler la battle phase de l'adversaire lorsqu'il attaque, donc très très bien. L'attaque de l'épouvantail, pareil, ça c'est pour lorsqu'on nous attaque directement, annuler l'attaque et terminer la battle phase. L'illusionniste d'effet, donc ça c'est très très bien. Voilà, donc en commune. Ensuite on passe aux magies, donc on a Cinet Univers, donc une magie de terrain. Ok, je vous montre un petit peu l'effet, voilà.
Ensuite, on a réincarnation de monstre. Donc ça, on défausse un monstre pour en ajouter un autre de notre cimetière à notre main. Le trou noir, très très fort, surtout dans ce format ligne que moi je peux vous conseiller, c'est vraiment très très fort. Le typhon d'espace mystique, voilà, qui fait toujours plaisir. Le livre de la lune, pareil. Bon, après ça c'est un peu moins fort puisqu'on ne peut pas mettre les monstres Link en position de défense puisqu'ils n'ont pas de défense, voilà, je le rappelle. Que c'est un peu moins fort maintenant, mais ça reste quand même utile dans certaines situations. La lance interdite, très utile aussi. L'union fait la force, donc ça c'est pour booster l'attaque de vos monstres suivant le nombre de monstres que vous contrôlez face recto. Votre monstre va gagner 800 points d'attaque pour chaque monstre, c'est très bien. Le pot de dualité, ça aussi c'est bien. Le fardeau du puissant, pour, il me semble, c'est... Voilà, c'est le monstre, les monstres adversaires perdent de l'attaque en rapport avec leur niveau. L'unité de ravitaillement, suppli de squad, donc ça fait plaisir. Une petite suppli squad, voilà, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu dans réédité celle-là, donc c'est très bien. La terraformation pour tuto les terrains. La jarre d'avarice pour faire un petit peu de pioche, ça fait jamais de mal. L'appel de l'étranté, classique. La force d'Imora aussi que je peux vous conseiller de jouer parce que dans ce format ça va être très fort. L'hommage torrentiel. L'anneau de destruction, ça c'est très bien aussi. La trappe sans fond pour bannir les monstres de 1500 ou plus. Le dispositif d'évacuation obligatoire, pareil, très très bien. La chaîne démoniaque, décidément, on a énormément de bonnes rééditions dans ce deck de démarrage, donc ça c'est vraiment très bien. Le pot de vin du temple maudit, et donc c'est la dernière carte, donc une petite contre-piège qui a aussi un effet très sympa. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et que ça vous aura donné envie de commencer un petit peu à jouer les monstres Link, parce que de toute façon ça va être vraiment très utile pour le prochain format. Donc voilà, donc sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et puis bah moi sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde, et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!